Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Un calme précaire règne à Kisangani dans la province de la Tchopo après une vive tension observée suite aux coups de feu qui ont été déclarés en pleine journée aux alentours de la station de la RTNC. Selon la radio Okapi qui rapporte cette nouvelle, les hommes armés sont venus braquer un magasin situé juste à côté de la RTNC Kisangani et les éléments commis à la garde de la télévision de l'État se sont déployés pour rétablir de l'ordre et protéger la population. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Insécurité dans la province du Kwilu. Le chef d'État de Kimpasi dans les territoires de Bagata a été assassiné par les assaillants non autrement identifiés. L'attaque est survenue dans la nuit de lundi à ce mardi et cette insécurité a occasionné le déplacement massif des populations qui se dirigent vers la cité des Fatundu pour trouver refuge. Direction la province du Nord Kivu pour parler de l'affaire de détention illégale d'armes par les députés Mwanga Chouchou. Et vous le savez que sauf changement de dernière minute, c'est demain mercredi que la haute cour militaire va tenir l'audience renvoyée à la huitaine. Entre-temps, dans l'opinion, la polémique s'installe de plus en plus et selon certaines langues, les avocats de l'élu du Nord Kivu soutiennent que ces munitions ont été acquises par l'autorisation du ministère de l'Intérieur dès l'époque. On reste dans la province du Nord Kivu pour vous dire que le ministre britannique du Développement et de l'Afrique séjourne depuis ce mardi à Goma dans la province du Nord Kivu, comme je le disais tantôt. Audrey Michael, qui est à la tête d'une forte délégation britannique, a eu des entretiens fructueux avec le gouverneur militaire du Nord Kivu sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Reportage. Le ministre britannique du Développement et de l'Afrique, M. Andrew Mitchell, séjourne à Goma depuis ce mardi 21 mars 2023. Il vient s'imprégner de la situation qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC. Il a été accueilli par le maire de Goma, Kabea Makossa François. Aussitôt arrivé, il a eu un échange fructueux avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, et les membres du comité provincial de sécurité d'une vingtaine de minutes dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Goma. Je suis le ministère de Développement en Grande-Bretagne. Je suis ici pour 3 jours en DRC, un jour ici à Goma, et je suis ici pour voir ce qui se passe ici je suis très contente de visiter aujourd'hui et merci beaucoup pour votre accueil. Il faut noter que dans la suite de ces membres du gouvernement Rishi Sunak, on pouvait noter la présence de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne accréditée à Kinshasa, Madame Emily Maltman. Quittons le Nord Kivu pour la province du Haut-Ouélé où l'administratrice du territoire de Dungu a conscientisé les femmes de son territoire à être conscientes de leur autonomisation. La conférence s'est déroulée dans la salle de justice de Dungu. Suivez. De la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les services des genres, familles et enfants du territoire de Dungu a organisé une conférence débat à l'intention des femmes dont les épouses des militaires du secteur opérationnel Ouélé ont pris une part active. C'était dernièrement à la salle d'audience des tribunaux de paix. Au cours de ces forums, plusieurs oratrices ont expliqué les différents thèmes, à savoir pour le monde digital inclusif, innovation technologique pour l'égalité des sexes. Sujet proposé sur le plan international exploité par Madame Antoinette Anzate Bidanga Katukunane, administratrice adjointe du territoire de Dungu. Madame Marie a quant à elle focalisé son intervention sur les thèmes nationaux intitulés Éducation numérique, égalité pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. La femme et la fille du Haut-Ouélé, unissons-nous pour l'éducation numérique, égalité pour la paix, l'autonomisation et la participation massive à l'enrôlement et au scrutin prochain. Thème local qui était exploité par Madame Wivine. À la fin de ces assises, Madame Antoinette Anzate Bidanga a expliqué l'objectif de la dite journée et elle a appelé les jeunes filles de s'enrôler au sein de la... Le 8 mars dont on parle, ce n'était qu'un droit que les femmes devraient se retrouver dans le monde
et que les femmes devraient participer à des activités. D'où le 8 mars est là, ça couvre tout un mois, du 8 mars au 8 avril. Et l'espace là, c'est consacré pour les activités féminines pour essayer de rehausser le niveau des femmes dans les différentes fonctions dans leurs travaux. Et aussi, nous visons surtout l'amélioration technique, les innovations. Nous voulons aussi que les femmes de Dungu puissent vivre dans un monde digital, comme le dit notre thème international. Et nous avons voulu aussi qu'on ait l'égalité des sexes. La femme doit se considérer comme un être créé par Dieu et qui a la capacité. L'opération Coup de poing se poursuit dans la commune de Matete où le numéro 1 de cette municipalité, Jules Mukumbi, a supervisé cette opération en présence de la ministre provinciale de l'Environnement. Suivez. Cette descente constitue la deuxième phase de l'opération Kinshasa Coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le bourgmestre de la commune de Matete, qui exécute avec beaucoup de passion cette instruction, a été accompagné de la ministre provinciale de l'Environnement de la ville de Kinshasa. Chemin faisant, ils ont assisté à la démolition des constructions anarchiques situées aux alentours des écoles Baumbu 1 et 2. Sur place, la ministre provinciale de l'Environnement a souligné qu'une équipe de suivi sera mise en place pour éviter des cas répétitifs. Ces constructions n'existeront plus dans la commune de Matete afin que cette municipalité puisse retrouver son image d'antan. Alors c'est la phase 2, donc qui est la poursuite de l'opération dans la même commune. Nous avions il y a quelques semaines déjà travaillé la première phase, c'est ce qui démontre que la ville de Kinshasa ne s'arrête pas. Il y a lieu de noter que les emprises de l'État ne sont pas, même étant des domaines publics de l'État, nous ne pouvons pas nous permettre d'ériger des constructions que ce soit en dur, kiosques et autres, sans pour autant respecter les prescrits de la loi. Et pour ce faire, comme je dis toujours, l'État, même s'il semble être endormi, il finira par se réveiller un jour ou l'autre. Cette opération va se poursuivre dans plusieurs coins de la commune de Matete, a martelé le numéro 1 de la commune de Matete, Jules Mukumbi. L'État a monté mobeko. Ce qui est tongi na isika o l'État pe kisa ko tonga yeba ke barobuka yo. Ba o tilelo baza ko santete bango moko balongola. Anisi boleka na couloir ya Chilombo o tobuka ki bomoni ke tilelo muta atongi te bazo respecter. De temps en temps, les caranatal, les services n'ont pas besoin de zotala que donc contrôle faisant. Les actes au bout qui non contrôle les alliés, suivez les alliés, tout ça le suivi na biso. Ces constructions anarchiques ne seront plus visibles dans la commune de Matete. Voilà la détermination du bourgmestre Gilles Mukumbi qui tient coûte que coûte à exécuter l'ordre de l'hôtel des villes lancé par le gouverneur Jantini Ngobila. Plusieurs marchés de la capitale se trouvent dans un état vétuste. Le constat a été fait par une équipe de la FM Télévision qui a fait la ronde dans plusieurs marchés de la capitale, en commençant par le quartier 3 dans la commune de Massina, où Annie Akole et Enoch Mafouka ont constaté au marché Moulondo le manque d'étalages appropriés, l'insécurité associée à la perception des taxes illégales. Suivez. C'est de cette manière que la vente s'effectue dans le marché Moulondo. Des marchandises étalées à même le sol, de risques sanitaires sont à craindre, mais il n'y a pas de choix. Un autre calvaire vécu par les vendeurs de ces marchés, c'est le problème des transports. La suspension du trafic du train leur fait payer cash. Le chemin de fer, c'est à la charge de l'ONATRA. Mais depuis la suspension du trafic du train, la route est foutue. Et vu cette situation, lors de la pluie, la route est inondée. Pas moyen de vendre pour ces femmes qui viennent se chercher. Nous avons un problème de route. Le train n'est plus opérationnel depuis 2018 jusqu'à nos jours. On ne le voit plus alors que c'est un autre moyen facile de transport. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Ça nous fait mal.
La liste de problèmes que connaissent les commerçants de ces lieux de négoce n'est pas exhaustive. Une dame qui fait la loi au marché Mulondo, sans qualité ni mandat, exige un montant pour chaque marchandise qui entre dans ce milieu commercial, comme nous ont relaté certains vendeurs anonymes. L'insécurité, voilà un autre mal qui freine la vente. Nous ne vendons presque pas dans ce marché. Les délinquants ça et là, pas d'ordre de coup de feu, intempestif, on ne vend pas. À l'allure où vont les choses, les vendeurs risqueront de plier bagages et déserter le marché. Quittons la commune de Massina pour la commune de Lancélé où le marché Kinkolé, au marché Kinkolé, les vendeurs étalent leurs marchandises à même les sols. Constat fait encore une fois par Ania Kolé et Enoch Mafouka. La cité de Kinkolé, réputée cité d'ambiance, mérite un coup d'œil des autorités en vue de l'érection des infrastructures publiques modernes. Les activités commerciales exercées sur ces lieux ne remplissent pas les normes hygiéniques. Pourtant, les vendeurs se sont soumis au paiement de toutes les taxes exigées par l'hôtel de ville. La population est vraiment nombreuse, mais on n'a pas assez d'espace. Le marché est vraiment rempli, on n'a pas assez de place pour vendre. Un autre aspect qui fâche à Kinkolé, c'est le manque de parking pour le taxi-moto. Nous, motards, nous manquons de parking alors qu'on nous fait payer les taxis. L'autorité municipale d'Elancélé est interpellée à réorganiser les choses en faveur de ses administrés. Le marché Makala, situé dans la commune qui porte le même nom, souffre également des étalages appropriés. Les vendeurs interpellent les décideurs, toujours avec Ania Kolé et Enoch Mafouka. Le marché Makala présente déjà une mauvaise image. On y trouve des tables dans de mauvaises conditions et qui ne correspondent pas aux marchandises. On parle aussi des carences des tables. Bref, c'est ce qui fait que certaines vendeuses préfèrent vendre à même les sols et même près des caniveaux, ce qui risque d'affecter leur santé. Nous préférons vendre hors du marché. Premièrement, à l'intérieur du marché, les propriétés des tables sont là mais invisibles. Si tu oses étaler tes marchandises, c'est quand tu verras les propriétés. Pour avoir une table, c'est compliqué et il faut payer une somme de $40. Où trouverons-nous cette somme? D'ailleurs, le marché n'a rien d'intéressant. Très en colère, les vendeurs se sont décidés de décharger les autorités. On ne voit personne à part le chef du marché qui s'occupe de nous. Les autorités, on ne le voit pas et on ne les connaît pas. Les députés de ces pays sont vraiment des menteurs. Quand ils viennent, ils nous donnent que les sardines, les sacs de riz, mais ils n'arrangent rien. Une fois au pouvoir, ils nous abandonnent. Amélioration de la situation, c'est tout ce que ces vendeurs espèrent. Bouclons cette ronde de quelques marchés de la capitale pour parler de l'insécurité dans la commune de Massina, plus précisément au quartier 3 où les inciviques communément appelés Koulouna sèment la terreur. Suivez Ania Kolé et Enoch Mafouka. L'insécurité est devenue un système et mode de vie orchestré par l'absence de l'électricité sur ces coins de la capitale. C'est sous une atmosphère de tristesse que les habitants de cette contrée ont appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités et réhabiliter l'électricité tout en déménageant ces quartiers plongés depuis longtemps dans le noir. Ceci à la base de plusieurs mauvaises réalités, viols, vols qui tourmentent hommes, femmes et jeunes de Mapela. Je demande aux autorités municipales, aux autorités qui ont l'électricité en charge, de nous fournir les courants. Le courant est très difficile ici. Nous ne comprenons pas. Les uns sont servis pendant la journée et les autres sont servis la nuit. Même pendant les vacances, nos enfants ne pouvaient même pas regarder la télévision. Nous ne pouvons pas jeter des décodeurs, sinon nous allons perdre notre argent. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi les députés que nous avons élus, lorsqu'ils viennent pour les élections, ils nous rencontrent. Notons que ces coins vivent dans le noir depuis plusieurs années, ceci dans l'indifférence de toutes les autorités entrant et sortant.
Au chapitre du sport, les léopards de la RDC affrontent les Mourabitoun de la Mauritanie cette nuit dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les analystes sportifs restent optimistes quant à la victoire des hommes de Sébastien Desabre. Suivez Joseph Majondo. C'est peut-être les matchs à ne pas perdre pour rester en vie et comptabiliser leurs chances. Il s'agit bien des léopards de la RDC qui jouent la Mauritanie en match retour de la 4e journée des éliminatoires CAN 2023. Pour Sébastien Desabre, l'objectif est de faire un bon match. C'est de faire un bon match tout simplement, d'être sérieux, de faire un bon match, de donner un maximum de nos capacités pour faire un résultat, ici. Voilà, on a bien préparé le match, les joueurs sont concentrés, donc on va essayer de faire un bon match. Malgré la victoire obtenue en aller, le technicien français reconnaît la qualité de son adversaire du jour. Oui, ça va être maintenant le deuxième match officiel. On connaît la Mauritanie, qui est une belle équipe, qui travaille bien depuis quelques temps. Ça fait quelques années qu'ils ont un beau projet. Maintenant, ce sont des matchs à enjeu. J'ai des joueurs d'expérience, donc ça va être un match engagé. On est très content de jouer tardivement dans ce contexte-là. Ça va être un beau match pour tout le monde. Le principal, c'est d'avoir un beau spectacle demain soir. Avec 3 points seulement, la RDC doit gagner pour se relancer, ce qui passerait et par une finale, selon Sébastien Desabre. Oui, pour nous, on a pris ces qualifications avec 2 matchs en moins que les autres au final, puisqu'on a perdu les deux premiers. Donc je pense qu'il faudra 9 voire 10 points pour se qualifier. Donc il nous reste peu de matchs. Il nous reste 3. Donc maintenant, nous on sait qu'on n'a pas le choix. Donc après, le principal c'est de faire un bon match. Il faut noter que dans l'autre match du groupe, le Soudan a eu raison devant les Gabon hier à Khartoum sur la petite note de 1-0 et occupe partiellement la 2e place du groupe. Sport toujours, fini la discorde au sein du FC Renaissance du Congo. Le ciel s'est éclairci après la séance de réconciliation entre le camp du coordonnateur de l'équipe Maître Malou Abili Cléophas et le camp de l'évêque Mukuna. Pour plus de précisions, suivez Lionel Ngolo et Florent Okita. C'est le grand jour, le jour de la fumée blanche, symbole de la réconciliation au sein du club orange de la capitale, le FC Renaissance du Congo. Pour tout matérialiser, la coordination du club est allée à la rencontre du président du conseil d'administration, je cite, l'évêque Pascal Mukuna. De leur arrivée, Maître Malou Abili Cléophas et Médard Kankolongo ont été reçus en roi. Escorté par les Banafibo à l'intérieur, c'est une grande retrouvaille entre frères. Après un échange fructueux et qui a duré quelques minutes, le coordonnateur et les présidents du conseil d'administration ont communiqué la paix et l'unité au sein du club. Renaissance, ce que c'est que les lots, tu vas communiquer à niveau de compréhension des élèves qui sont là. Il y a des gens qui Renaissance, ils sont infiltrés. Il y a des gens qui ont décidé et qui ont été ravés. Mais le bagnoso de Cordon Malo à Lobiao, la médaille, et rassurer que cette fois-ci, ma Kambuko qu'il y a bien. Dans la question maintenant, il y a solo et Renaissance na biso yango avec la bénédiction du patriarche. Biso nyonso omoni da famille na katikati na gauche kuna MMK. Pour les deux parties, le détracteur a été dévisagé de tous et son nom n'est pas recherché. C'est lui qu'on le très bien, même les Bokolongwa, pour transmettre le lobby. La Yambakan de commandant na bonne volonté na yépé cause la Zakina Yango,
Tout est bien qui finit bien. Les coordonnateurs et les présidents du conseil d'administration ont juré de tout mettre en œuvre pour pousser de l'avant les clubs orange de la capitale. Autour ya bolingo ya kimia na bomoko na kombo na Yesu. Amen. Rappelons que dans les rangs des supporters du FC Renaissance des Saint-Déliès, allant dans le sens d'encourager le sens d'humilité du coordonnateur du FC Renaissance, Maître Maloua, Billy Cléophas, ont été enregistrés. C'est par cette note que nous bouclons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur la FM Télévision.